Salut, comment ça va? Bonsoir, bonjour, bonne nuit, quand vous nous verrez, bienvenue. Nouvelle vidéo, je suis Joanne Joseph, je suis Joanne José. Nous venons de faire une vidéo de présentation. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà et maintenant passons à la mise à jour pour les meubles. Tous les meubles ont cette mise à jour. Nous mettrons plus de vidéos, nous ferons plus de vidéos de plus de meubles pour donner des exemples dans presque tous les modèles de fourgonnettes. Nous continuerons à faire des vidéos comme nous l'avons fait jusqu'à présent, d'accord? Mais vu que l'un s'applique aux autres modèles, bien que nous sachions que nous fabriquons chaque meuble pour chaque modèle de fourgonnette. Donc, chaque meuble avec la même apparence, même design, même mise à jour, différentes dimensions. Largeur, hauteur, profondeur, adapté à chaque modèle de fourgonnette. D'accord? Mais c'est une vidéo qui montre le meuble pour Berlingo, Rifter, Opel Combo Life, Toyota Pro-Ace City et les nouvelles Fiat Doblo. Fiat Doblo, depuis 2023, partage la plateforme PSA, d'accord? Maintenant, nous avons un meuble qui, bien que nous soyons spécialistes en kit Meubles Camper, nous sommes spécialistes pour faire des meubles sur mesure pour chaque modèle de fourgonnette. Quoi qu'il en soit, il y a une fourgonnette, seulement qu'elle est commercialisée sous 5 marques. Ils auront des équipements, motorisation, des choses différentes les uns des autres, mais les dimensions intérieures et les dimensions extérieures du châssis sont les mêmes. Les sièges sont les mêmes. Les dimensions extérieures, en fonction de si l'on ajoute un renfort par ici, des lumières, ceci ou cela, peuvent varier légèrement en centimètres, mais les dimensions intérieures, les dimensions structurelles, sont la même voiture. D'accord? Avec 5 marques différentes, certaines vous plairont plus, certaines seront plus grosses que d'autres, chacun ses goûts. Comme je l'ai dit, d'accord? Ce meuble convient actuellement à 5 modèles de fourgonnettes. Et voici le nouveau design de Kit Meubles Camper à Madrid. Ce design, nous allons le faire pour Madrid et pour le Portugal. Nous sommes une entreprise, comme vous le savez déjà, des années précédentes, où nous envoyons au niveau national et international partout. Oui, mais nous sommes maintenant à... situé à Madrid, bien cela dit. Nous allons apporter différentes vidéos où l'on voit le processus de palettisation, où l'on verra différents matériaux, où vous verrez beaucoup de vidéos avec beaucoup de nouveautés et avec une certaine mise à jour, ou avec beaucoup de mises à jour et avec certaines nouveautés, d'accord? Mieux dit. Mais maintenant, nous allons utiliser le nouveau design de la Berlingo, du kit meuble camper pour la Berlingo, Rift, Opel, Combo, la Toyota Cross City et récemment aussi pour la Fiat Doble. Oui, commençons. Bien, comme tous nos meubles, tout d'abord, il faut dire que cela a été demandé beaucoup au cours de toutes ces années. Là, ce sont des meubles qui sont faits sur mesure et qui s'ajustent. Ce meuble pour une Berlingo taille M, qui est de la taille M, il reste ajusté. Il y a 2, 3, 4 mm de marge pour que lorsque vous placez le meuble, il ne touche pas les plastiques. Si vous regardez, ces véhicules, le coffre n'est pas droit, mais il a 2 saillies. D'accord? De chaque côté. Il est ajusté à ces saillies. Oui, avec ces saillies, nous avons 115 au minimum. Le meuble a 115, oui, bien. Avec le matelas qui entre à l'intérieur de ces saillies, nous savons le mettre, celui que nous avons spécifié sur la page. D'accord? Bien. Nouveauté de ce meuble. Bon, nous sommes dans un nouvel endroit. Nous avons décidé de faire un nouveau meuble. Oui, c'est clair, non? Nous avons changé le design. Pourquoi? Après des années à fabriquer des meubles et à apporter des améliorations, en vous écoutant, vous qui êtes nos clients, au final, nous montons les meubles non pas pour nous-mêmes, mais pour vous. Essayez en essayant de vous plaire autant que possible, en écoutant quand vous disiez des choses qui nous semblaient utiles au niveau général, quand c'était des choses très personnelles, très particulières, on s'occupait de cette personne ou de ces personnes, mais quand c'était quelque chose qui pouvait s'appliquer à beaucoup de personnes, on tendait une grande oreille et on ouvrait les yeux de manière intense, n'est-ce pas? Bien. Différence. Nous n'avons pas de charnière visible. Si vous regardez bien, nous avons les milieux des charnières. Ça oui, quand vous mettez le matelas, vous ne remarquez rien. L'esthétique et l'apparence du meuble sont maintenant complètement épurées. Je ne veux pas dire que l'autre meuble n'est pas bien, non, je ne dis rien de tel, n'est-ce pas? Si vous voulez l'ancien design, nous pouvons faire l'ancien design. Mais nous avons essayé de le repenser afin d'améliorer le design. D'accord? 2025, design. Au lieu d'être dans un nouvel endroit, nouveau design, nouveau meuble. D'accord. Et si vous regardez
Au-dessus, vous ne voyez pas de vis. Et si vous voyez une vis en dessous, en principe, elles seront de couleur noire, de la même couleur que le bois. Bon, de couleur noire, dans celle-ci, elles seront de couleur noire. Mais dans toutes celles de couleur blanche et de couleur bois, elles resteront de couleur noire. Parce que nous avons testé ces dernières semaines, jours, de nouvelles visseries qui font de meilleures combinaisons et qui restent solides. Pour à certains endroits, des vis à bois sont nécessaires pour que la structure et la durabilité du meuble soient durables. Nous offrons une garantie sur tout ce que nous faisons et nous disons avec vérité que les meubles et les accessoires peuvent vous durer plus longtemps que les véhicules. Oui? Maintenant, sur tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous mettons en œuvre des améliorations, mais ce que nous avons bien fait pendant tout ce temps, nous allons le maintenir et l'améliorer dans les mêmes possibilités. D'accord? Et nous avons changé certains designs en ce qui concerne le tiroir pour réfrigérateur, la partie centrale, les poignées. Nous avons fait plusieurs améliorations. D'accord? Commençons. Comme toujours, la distribution est la même. Nous sommes en 3 parties. D'accord? Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques nouveautés. À droite. Tiroir cuit. Nous avons ici des petites lattes devant qui, en réponse à de nombreuses demandes de votre part, sont désormais de série avec les pales. D'accord? Ce meuble a une personnalisation qui est optionnelle. D'accord? Mais ce tiroir avec cette équerre rabattable est de série. Cela vient dans tous les meubles. D'accord? Quoi de différent avons-nous fait? Les couvercles, au lieu d'être 2 couvercles, maintenant c'est un couvercle. D'accord? Tu as un accès dégagé à la partie intérieure. D'accord. Ensuite, nous avons l'espace pour le camping-gaz. Approche-toi par ici un moment, s'il te plaît. Nous avons l'espace pour le camping-gaz, d'accord? Et nous l'avons avec un enjoliveur pour que le camping-gaz ne puisse pas sortir. Ensuite, à savant, nous avons ici un espace pour pouvoir accéder, échanger, manipuler, échanger ce qui serait la bonbonne, retirer et mettre ce qui serait la bonbonne de la cartouche de gaz. Et nous continuons d'avoir le camping-gaz d'un réchaud normal et courant. D'accord. En vérité, nous avons incorporé un embellisseur, des dossiers rabattables et... Un range-couvert. Combien de fois, en parlant avec beaucoup d'entre vous, moi ce soir, vous m'avez exprimé le besoin ou vous ne m'avez pas demandé un range-couvert, mais vous m'avez dit pour un petit tiroir pour placer les couverts, etc. Très souvent, de manière très répétitive, on m'a parlé du range-couvert, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons un range-couvert. D'accord. C'est pas pour supporter beaucoup de poids, mais pour le camping-car, pour mettre 4 fourchettes et 4 cuillères. les supportera parfaitement. Moins on le sort, mieux c'est. Mais on peut même le manipuler quand quelque chose est allumé et quand on veut le ranger, eh bien, on le place simplement. Et il n'y a rien. Avoir un endroit où le ranger toujours, ou ranger un porte-couvert pour que tout soit organisé. Si on veut simplement le déplacer un peu et prendre une paire de couverts, bien. Et si on veut le sortir pour y accéder, aussi bien. Oui? Allez. Ensuite, ici, nous avions un espace où l'on pouvait mettre un petit garde-manger et un petit bidon d'eau, un petit garde-manger, une cafetière, un pot de lait. Cela reste tel quel. Oui. Et en bas, ce qui serait sous le range-couvert, l'idée que nous avions avant est ce petit paquet, le Décathlon, qui vient avec la poêle et tout ensemble avec, à l'intérieur viennent des verres, des couverts et des assiettes. D'accord? Cela peut être maintenant ici, juste ça peut tenir ou ne pas tenir, on peut toujours le placer derrière le garde-manger et ici, on peut placer, eh bien, que nous montrerons après, nous avons un paquet de tuppers, que nous avons aussi le petit design pour pouvoir placer ici, ce qui serait sous la cuisine, une paire de tuppers que j'avais par ici, mais maintenant, je ne les vois pas. Dans la prochaine vidéo, je le montrerai sûrement. Oui? D'accord. Jusqu'ici, nous avons la section de droite, qui serait le tiroir de la cuisine. D'accord? Cynique. Maintenant, comme le tiroir est un petit peu avec un peu plus de poids, pour ainsi dire. Non, quand nous fermons et remettons le tiroir à zéro, il glisse parfaitement. Vous l'avez résolu avec un doigt. Mais la partie finale est un peu plus ajustée pour que lorsque nous accélérons, ce ne soit pas. Oui, bien au centre
Nous avons toujours la table et nous lui avons donné une approche. Un tour de plus aussi à la table. D'accord? Mais maintenant, nous allons voir. Nous avons changé les poignées. Maintenant, nous avons mis une seconde. D'accord? Il a un petit bouton. Nous avons également changé les charnières intérieures pour des charnières un peu plus résistantes. D'accord. Et nous avons... Notre égouttoir. Cette idée était une idée que nous avions implémentée récemment ou relativement récemment ces dernières années. Nous le gardons parce que cela nous semble très utile et nécessaire dans de nombreux cas. Pourquoi? Parce que cela est ouvert en ce moment, n'est-ce pas? Mais si nous le retirons, nous avons l'espace normal. Cela, si nous le voulons simplement, nous le plions. Nous pouvons le laisser à un endroit ou à un autre, mais nous pouvons accéder à ce qui serait la table. Nous pouvons le mettre en bas si nous voulons nous asseoir ou le laisser sur la partie gauche, le laisser sur la partie de l'antepocho. C'est-à-dire, c'est quelque chose de mobile, quelque chose de pratique, quelque chose que lorsque vous circulez ailleurs, vous l'avez ici. D'accord? Et quelque chose que... Comme nous allons voir maintenant. Cela peut nous résoudre ce qui serait d'avoir un évier. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous aiment l'idée d'avoir un évier dans le meuble de camping-car, mais... pardonnez-moi, dans tous les véhicules, il n'est pas possible d'avoir un évier. Nous fabriquons des meubles éviers indépendants avec des bidons de plus grande capacité, où nous faisons un style type Californie, le meuble camper et la partie derrière le siège du conducteur. Nous y mettons le meuble évier. Bien. Nous ferons aussi une de ces vidéos, vous la verrez sur la chaîne dans les prochaines semaines, en principe. Mais ce n'est pas optimal de mettre un évier dans tous les véhicules. Pourquoi? Si nous mettons un évier, nous devons invalider soit cet espace ici. C'est comme ça, parce que par exemple, tout le monde veut la cuisine, mais si que tout le monde ne l'a pas. Bien, normalement, l'espace pour la table aussi, parce que tout le monde le veut. Alors, il ne nous reste que la partie de gauche. Oui, bien. Si nous mettons l'évier à l'avant, que je vais maintenant ouvrir, parce que c'est un autre tiroir différent, et je ne veux pas l'ouvrir pour montrer ça, je vais l'ouvrir dans quelques petites minutes. Cela occuperait ce qui serait la moitié du tiroir, car il faut laisser le rebord pour encastrer l'évier. L'évier n'est pas pliable comme celui-ci. L'évier a cette partie qui reste fixe, il faut lui mettre un drain et le petit coude du tuyau ondulé qui vient avec le petit coude du drain, et là tu en mets un autre. Tout cela prend aussi de la hauteur, c'est-à-dire, cela signifie que de cette hauteur, en laissant l'espace en haut pour mettre le robinet, que je vais vous montrer maintenant, en maintenant l'évier et avec le tuyau ondulé, la hauteur complète du meuble reste en sol de centimètres. Ce tuyau ondulé va à contre-gravité. Pour le mettre, je ne peux pas le mettre juste, tu ne peux que par derrière. C'est-à-dire qu'il va aller à contre-gravité avec ce que cela implique. Je pense que vous me comprenez. Et derrière, il doit y avoir l'autre pour l'eau. Quand tu ouvres le tiroir, autant le câble, autant le canal de l'eau propre que le tuyau ondulé s'ouvre parfaitement et le tiroir fonctionne. Quand tu vas fermer le tiroir, aussi bien l'un que l'autre, dans la partie, quand tu as déjà fermé le premier tiroir, ça s'accroche et le tiroir ne se ferme pas. Tu dois ouvrir le couvercle et tirer les deux tuyaux pour... C'est-à-dire, ça n'a aucune praticité. Et je vous le dis parce que j'en ai monté plus d'un. Et je vous le dis que j'ai essayé de chercher sur le web et il y en a pour plus d'un, mais quand c'est contre la gravité et quand ce n'est pas de haut en bas, mais d'avant en arrière, c'est compliqué et je ne les conseille pas. Mais si quelqu'un le veut, on le monte. Hein? Comment avons-nous fait pour sauver avec le réservoir qui est ici, où tu peux mettre 2 réservoirs de 7 litres chacun? Nous pouvons s'en transporter un de 20 litres. Nous avons plus du double de la capacité. Nous avons cet espace libre que nous avons hypothéqué en échange d'un espace polyvalent. Nous avons placé l'ouverture de la table à l'avant pour qu'elle soit fermée, c'est plus propre, je ne sais pas ce que tu mets dedans. Si tu n'utilises pas la table, nous pouvons y ranger des choses. Et nous avons ici ce qui serait le bouclier qui est pliable. Ça nous intéresse-t-il de l'utiliser au moment de cuisiner quelque chose, de chauffer ou de préparer quelque chose? Bien, cela nous intéresse de l'utiliser de manière situationnelle, juste pour nous brosser les dents, pour laver la vaisselle, pour étaler, pour laver la table. Bien. Ce câble mesure 4,5 mètres, même si cela ne semble pas, pour pouvoir le connecter aux prises du coffre ou même à l'avant, selon ce dont vous avez besoin. Et ici, nous avons le cœur du problème. Nous appuyons. Et l'eau sort toute seule. Nous fermons. Ici, nous devons laver un couvercle.
Nous devons clarifier les plus mauvais que nous voulons nous brosser les dents ou simplement sans utiliser l'évier. Alors nous mettons quelques fruits, nous voulons les rincer ou quoi que ce soit, non? Ou simplement ce qui serait le bidon. Tu viens de la plage, tu te laves les pieds. Tu viens de la plage, tu veux te sécher, tu veux te laver, tu veux sortir le soir, tu veux faire quelque chose, tu peux prendre une douche rapide. Le bidon d'eau est portable. Tu peux que le faire dans le coffre, tu peux se le faire depuis la porte du couloir, peu importe. Tu peux se le connecter à l'avant comme à l'arrière, avons-nous dit. Et c'est quelque chose de très pratique et polyvalent à avoir. L'égouttoir pliable, que tu l'utilises plus ou moins. L'égouttoir pliable a un surcoût de 30 € qui vient déjà avec le récipient incrusté et l'égouttoir avec la petite forme pour placer le robinet de la douche. Et la douche coûte 60, donc pour 90 €, tu as 20 litres d'eau propre pour pouvoir avoir la polyvalence de. Parfois, tu l'utiliseras moins, d'autres fois, tu l'utiliseras autant, mais pour 90 €, c'est ce que nous avons dit, le rapport qualité-prix. Tu as un monde de possibilités quand tu pars en camping-car, que ce soit pour te laver les pieds, te brosser les dents, laver une assiette, rincer un peu de fruits, placer une passoire ici pour toujours, c'est des pois chiches, des haricots. Il y a 1000 possibilités. Bon, 1000, nous ne le savons pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bien, après avoir dit cela, comme nous l'avons dit, c'est portable, nous pouvons le laisser où nous voulons et nous allons le faire maintenant. Eh bien, ça ne s'arrête pas là, voyons. C'est pour celui qui va utiliser la table. C'est bien. Alors, Maintenant, voyons, nous devons le montrer maintenant, ce qui serait le petit verrou pour que cette porte ne s'ouvre pas, d'accord? Nous avons ce qui serait la porte ici. Nous allons mettre la table elle-même. Cela nous sert à la placer à la double hauteur que nous avons mise pour l'égouttoir, d'accord? Nous pouvons la placer à la double hauteur et nous pouvons la placer en bas. Nous pouvons la placer en bas et à double hauteur, oui. Mais ce que nous allons montrer maintenant est comment nous avons mis la base de la table. Maintenant, nous l'avons mise en trépied. Elle n'est pas fixe, sauf si on le demande. D'accord? Donc, comme le trépied vient de cette manière, nous pouvons le retirer et le placer n'importe où. D'accord? Et nous avons une table qui serait tournée vers l'extérieur. D'accord. Nous avons une table dans ce qui serait le manque. Nous pouvons la placer dans ce plateau ici. Nous l'avons aussi sur la partie du dessus ici avec pour ouvrir et fermer. Le tiroir a un petit verrou. Une fois qu'il a été positionné, Déjà, quand c'est ici, il faut y aller un peu fort. Et quand on veut le sortir, Si. Bien, alors. nous ayons déjà la table ici, alors nous les mettrions ici ou nous soyons déjà au centre. Pour pouvoir entrer, je l'utiliserai plus, d'accord? Nous avons ici un point d'appui. Oui, nous avons la table qui convient pour l'intérieur que nous verrons aussi maintenant, comme dans toutes les vidéos que nous avons faites auparavant. Et nous avons la table qui convient pour le bateau maintenant avec un angle supplémentaire, vous le verrez aussi. Mais nous avons aussi ici la partie gauche. Qu'avons-nous dans la partie gauche? Bien. Un tiroir pour boire. Après un parcours, comme nous l'avons dit au début, n'est-ce pas? Nous le disons humblement, de près de 9 ans, il suit de nombreuses demandes de nombreux clients, d'accord? Beaucoup d'entre vous nous disaient « Où pouvons-nous mettre le réfrigérateur ?» Et nous disions « Faisons un petit plateau pour le réfrigérateur. » Mais vous voulez un réfrigérateur avec un support d'angle. Nous disons, on ne peut pas mettre de support d'angle pour le petit plateau, parce que non, mais c'est-à-dire, bien que nous puissions avec le bois droit, ce bois, ce frontal qui soutient les équerres rabattables, céderait vers le bas parce qu'il n'a de soutien que par le bas. Oui? Bien? Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons rétréci de 2 à 3 cm la partie centrale du meuble que nous verrons maintenant pour être à l'intérieur et pour que les pieds puissent entrer afin que 2 personnes, comme jusqu'à présent, puissent toujours s'y installer parfaitement. Nous parlons de 2-3 cm. En échange, nous avons gagné ces 2 cm, 2,5 cm dont nous avions besoin pour pouvoir mettre ce bois latéral qui nous sert d'abord de renfort pour ce frontal et pouvoir installer des équerres rabattables et qui nous fait aussi, à un moment donné, eh bien, nous avons ici fermé, n'est-ce pas, structurellement,
Cela semble plus joli et plus solide. Bien, regarde par ici. Ici, nous pouvons placer un réfrigérateur qui est le Alpicol Bebour de 15 litres. Nous les avons sur le site web et sur la même page où se trouve cette vidéo. Sur cette même page, du modèle de fourgonnette que vous voyez, sans que ce soit celui de Berlin, il a couru avec des boules 87 et 7 doubles, d'accord, sur ces mêmes où se trouve la vidéo, sur cette même page. Vous avez le lien avec le réfrigérateur pour ce modèle de véhicule, d'accord. Et ensuite, nous la plaçons avec une couronne avec un trou traversant pour pouvoir la brancher, que ce soit au véhicule ou si nous faisons l'installation de la sonde sans fil, que vous verrez dans une autre vidéo qui est également sur la page, parce qu'à l'intérieur du meuble, on peut ajouter plus d'accessoires. Ici, nous en avons quelques-uns, mais ce ne sont pas forcément les seuls. D'accord. Alors, possibilité de lui mettre un petit bidon d'eau pour... Pouvoir avoir un distributeur d'eau, il est fixé avec le réfrigérateur. Et nous avons cet espace pour un distributeur d'eau et un réfrigérateur de 15 litres qui s'ouvre avec un couvercle. Si je me souviens bien, supérieur. Mais tout est amovible vers l'extérieur, c'est-à-dire nous pouvons avoir tout ce qui serait pour l'alimentation à portée de main. Et si nous ne voulons pas mettre de réfrigérateur, peu importe. Nous avons un tiroir avec un côté fermé où l'on peut ajouter un côté sans problème. Et si nous ne voulons pas ajouter un côté parce que nous ne recommandons pas toujours de mettre le moins de bois possible à l'intérieur pour profiter davantage de l'espace, mais pour des moments circonstanciels comme celui-ci, pour ne pas avoir le réfrigérateur. Nous pensons que c'est très pratique et très utile parce que le réfrigérateur est toujours plus accessible de l'extérieur, car si vous êtes à l'intérieur, cela n'a pas d'importance avec le tiroir fermé, cela ne pose également aucun problème. Si déjà le couvercle, nous avons également conçu ce modèle de couvercle en pensant à la commodité d'accéder aussi bien de l'extérieur pour voir que de l'intérieur. Si nous avons ajouté un petit robinet d'eau, cela aussi est optionnel. Ce n'est pas inclus dans ce qui serait le meuble. Ce tiroir n'est pas un tiroir qui vient de série, inclus dans tous les meubles. Non, ce n'est pas le cas. D'accord. Si ce ne serait pas une porte avec cette nouvelle poignée. Oui, mais si nous ajoutons ce tiroir, un petit supplément. Maintenant que nous ouvrons à Madrid, en vérité, nous sortons pendant quelques mois, semaines, mois avec des offres. D'accord, ce tiroir normalement, sûrement si les équerres rabattables, nous l'aurions, eh bien peut-être autour de 30 €. Maintenant, nous allons le laisser pour environ 25. Ce n'est pas un blanquet, mais tout le meuble et toutes les petites choses auront de petits. Les prix d'offre, qui si vous faites une somme de tout, il y aura un pourcentage alléchant à prendre en compte, d'accord? Si c'est avec des équerres rabattables, ce sera 20 € de plus. Ce tiroir, actuellement, en ce moment, nous parlerions de 45 € tel qu'il est ici, du prix final du meuble, c'est-à-dire ce que serait ce meuble tel quel, sans compter avec où se trouvent les couverts, et sans le range couvert. Le meuble est ce tiroir. Si c'était un frontal, le tiroir standard serait ceci. Ce serait une porte comme celle-ci. Le meuble standard pour ce véhicule, ce serait pareil. Le tiroir serait pareil. Les portes seraient pareilles. Tout déplié, le matelas inclus, d'accord? On parlerait de ce meuble à 700 €, meuble avec le matelas inclus. Ceci est un prototype de carrossier type HP. L'idée est de voir si cela peut durer plus longtemps que le véhicule. Oui, bien. Cela dit, on ne trouve pas souvent ces qualités à ces prix, même si cela peut vous sembler, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je l'ai dit au début, 700 € peuvent sembler élevés à certaines personnes parmi vous. Beaucoup d'autres nous écrivent et nous disent « Pourquoi est-ce si bon marché? Pourquoi est-ce si bon marché? » Regarde. Dans le monde du camping-car et des matériaux et qualités que nous utilisons, je vous le garantis, vous pouvez l'acheter. Nous sommes très, très, très bien placés en termes de prix au sein de l'entreprise. Je crois que nous sommes l'entreprise numéro 1 en termes de prix, d'accord? Rapport qualité-prix. Bien. Pour ce que nous sommes. Si cette façade ici et cette porte ici sont comme celle-ci, ce n'est pas un tiroir. Ce meuble coûte 700 €. Avec le matelas inclus. Si nous ajoutons ce tiroir, les équerres rabattables, 745 €, qui normalement serait 750, sans l'offre. Et si nous ajoutons la douche et l'égouttoir, nous avons dit que la douche avec l'égouttoir coûte 90 € supplémentaires. Oui,
nous arriverions à 835 €. Si nous ajoutons les occultants isolants que nous vous montrerons un autre jour, ils sont déjà sur la page, mais nous les montrerons dans une autre vidéo et nous ferons une vidéo plus détaillée. Ce serait 130 € supplémentaires. Nous serions encore en dessous de 1000 €, C'est-à-dire avoir de l'eau, l'égouttoir, tiroir pour réfrigérateur. le meuble avec les matelas. Les occultants isolants et même en ajoutant la cuisine, nous frôlerions les 1000 €. À ces qualités, non, tu ne le trouves pas. Pour 1000 €, normalement, ce mobile te coûte déjà plus. Mais nous le fournissons complètement équipé avec tout. Tout serait inclus et nous serions en train de frôler ces 1000 €. Vous comprenez où nous voulons en venir? Que pour certains d'entre vous, cela peut être des montants importants. Et je ne dis pas que ce n'est pas, je ne dis pas que 1000 € ne soit pas de l'argent. Mais dans le segment dont nous parlons et par rapport à la généralité du prix que nous offrons, nous considérons que nous sommes très, mais vraiment très bien. Bien. Qu'à la fin, l'important n'est pas ce que nous disons, mais ce que vous pensez. Hein? Et pour conclure, Nous allons installer la table à l'intérieur. Non, il est plus facile de le placer d'abord. Et d'abord de la base, puis la tape, là, en ayant déjà le résultat auquel nous devons arriver. C'est-à-dire, pour que vous ayez une idée, la porte est ici. Vous savez déjà de la porte ouverte. Nous l'avons mis à cette hauteur. Heureusement, grâce à Dieu, c'était avant un hôtel de Dieu. Pour nous, c'est une bénédiction et un grand respect de pouvoir être seulement ici, dans un lieu où a habité et déjà était et est l'Esprit de Dieu, et pouvoir être ici, pouvoir vous montrer cela ici. Et maintenant, profiter de cette hauteur qui nous sert à simuler notre hauteur du sol comme si c'était dans un véhicule. D'accord? Alors, c'est déjà fait exprès avec la porte ouverte. Nous pouvons accéder soit par la porte latérale, soit simplement en plaçant la table sur le côté et comme nous l'avons dit, ces 2 cm que nous n'avons pas pris de la partie centrale de la table, nous pouvons le laisser ouvert, il n'y a aucun problème. C'est ce que nous vous disons, car en ce qui concerne la table, à l'heure de la largeur d'être une personne ici et l'autre personne au même âge, ça ne part pas. Il n'y a aucune différence. Oui, à moins que j'ai une pointure 42. Je ne pense pas qu'ici ce soit grand, ces meubles, vraiment. Mais quel est soit l'avantage dont nous parlons? D'ici, nous avons dit que nous avons un point supplémentaire. En ayant la base fixe K, il nous restait ici centré, et voilà, non? Que c'est bien parce que nous sommes bien, nous sommes à l'aise et nous sommes bien ici, non? Bien. toujours en pensant que dans ces véhicules, la table elle est principalement orientée vers l'extérieur, vers la table auxiliaire, que ce soit à cette demi-hauteur ou à l'extérieur avec un trépied. Et pour la position de la marque, assise ici à 90 degrés, je fais 1m72, 73, moins ou plus, d'accord? À ma hauteur, moi, mais jusqu'à 1m75, tu peux t'asseoir relativement bien. Au-delà, vous me demandez, à 1m85, est-ce que je rentre? De tenir, tu tiens. Mais être droit avec le dos droit et la tête, sans être de côté, non. Non, on est sur la vérité. C'est-à-dire, nous sommes honnêtes, nous évitons les mensonges. Bien. Cela ça, la tablette, mais je suis pas conçue uniquement pour cette position, que tu peux aussi utiliser, tu n'est-ce pas? Mais elle est conçue pour cela. Et maintenant, en l'ayant sur trépied, tu peux l'ajuster et la déplacer plus loin derrière. Et nous pouvons nous asseoir dans ce qui serait la position de départ. Maintenant, je ne vais pas pouvoir mesurer avec beaucoup de poids parce qu'elle est calée, d'accord? Alors, nous serions en train de nous placer. Moi, je l'ai à moitié. Nous serions en train de nous placer en position semi-allongée, semi-assis, d'accord? Cela dans les véhicules est ajusté. C'est juste à la mesure pour que tout le point d'appui, parce que maintenant, nous pouvons le soutenir seulement par un pilier, par un support, d'accord? Pour que la distribution soit bien visible, parce que nous ne sommes pas sûrs, évidemment. Mais nous serions avec les jambes étendues et le dos ici droit. Tout, que chaque matelas a sa forme. Chacun va prendre le sien, d'accord?
allongé avec le visage vers le haut. Alors nous pouvons rapprocher la table parce que sinon nous finissons assis ou peu importe en mangeant dans la salle à manger. Nous pouvons mettre ici une assiette, un verre ou une bouchée et être ici à moitié allongé, à moitié assis et nous pouvons manger le sandwich. Mais aussi, si nous voulons jouer aux cartes avec notre partenaire, nous voulons simplement être assis mais avoir des boissons fraîches avec le coffre ouvert et regarder la vue. Ou si nous voulons nous rappeler qu'une tablette, un film ou n'importe quoi, nous la déplaçons simplement jusqu'au petit bord où les os miliales, le toucher seul, le faux ne repose pas sur le toucher, les deux touches finales. Et là, nous serions ici et nous avons déjà gagné environ 1,5 m de séparation en plaçant la tablette dans cette position ici, plutôt à l'extrémité. Pensez. D'ici, on ne va pas voir, ici c'est le portail, ou un ordinateur. Et nous pouvons voir tout le monde comme si nous étions dans un salon de maison, sur un canapé de maison, passant un après-midi, où nous sommes venus tôt d'une randonnée, où nous sommes venus tôt d'un sommet, où nous sommes venus tôt de la plage. Sans plus, chacun a ses circonstances, d'accord? Ensuite, les matelas, que nous ne montrerons pas aujourd'hui, mais que nous montrerons bientôt. Maintenant, comme nous l'avons dit, nous sommes ici à DJ Madrid. Nous fabriquons actuellement des meubles d'exposition, les premiers meubles que nous avons pour commencer, des meubles qui serviraient principalement à faire les vidéos aussi. Et bientôt donc des meubles que nous commencerons à livrer dès que possible, n'est-ce pas? Mais Les matelas restent les mêmes qu'à ce jour. nous avons sur cette page de véhicule que tu regardes, qui est un Berlingo. Si tu as vu pour Berlingo, ou si tu étais venu pour Rift, tu es venu pour Toyota ou pour le site, si tu es venu pour Opel Como Life, comme disait Blot avant, ce meuble a des matelas que nous appelons des packs modulaires. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous me disent, si c'est un matelas par pièce, on sent les joints. Si c'est confortable, si ce n'est pas le cas, bien. Regardez, nous conseillons le matelas dans un pack modulaire. Pour nous, il est plus simple de simplement mettre 3 pièces et en largeur. Enfin, que ce soit normal ou comme la Cordera, peu importe. Mais pourquoi mettons-nous le pack modulaire? D'abord, pour utiliser le mode cocher d'or salon. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que si tu dors seul ou accompagné et que tu veux accéder à cette porte, si tu as les 3 pièces, tu dois démonter le lit pour accéder à l'intérieur, pour prendre quelque chose. En revanche, si tu as le pack modulaire, tu soulèves juste ce petit morceau et tu peux accéder. Est-ce que les joints se remarquent? Dans la plupart des véhicules, non. Dans la Berlingo, Rift, Opel, Como Live, Citu par le City, Fiat ou Block, cela ne se remarque pas dans ces versions, car c'est bien rempli. En général, nous laissons que les matelas soient bien ajustés. Parce que celui qui me filme aujourd'hui, je parle depuis longtemps, j'ai fait une vidéo très longue et il m'a déjà fait une tête. Mais excusez-moi, j'aime faire des vidéos bien explicatives pour que ce soit compris de manière claire. Nous ne sommes pas ici, vous pouvez me voir depuis Madrid, depuis Barcelone, depuis Saragosse, depuis Albacete, depuis Jaén, depuis n'importe quel endroit, depuis Ourense, d'accord? Et nous allons vous l'envoyer à la maison beaucoup dans un grand nombre d'occasions. Nous ne nous verrons pas, ni vous ne le verrez en personne, jusqu'à ce qu'il arrive à votre maison. Alors, quand le client achète quelque chose, comme je l'ai dit au début, je me mets à la place du client. J'aimerais qu'on me serve comme je veux être servi. J'aimerais recevoir un produit comme j'aimerais recevoir le produit, que cela a été le début de l'entreprise que nous avons montée à Barcelone. Bien. Alors, j'aime être clair, transparent, et que les personnes, qu'elles achètent ou non, aient une idée claire de ce que nous offrons. Bien, alors, pourquoi ces matelas sont-ils ainsi? Pour ce que nous disons. Ce n'est pas seulement pour le mode lit du salon, bien sûr. Surtout assez pour pouvoir accéder à l'intérieur et aussi très important, au moment de les plier, ici nous les plaçons comme un puzzle que vous verrez en photo sur le site web et pliés, ils tiennent les matelas que nous allons maintenant plier et avec cela, nous allons nous dire au revoir et le plateau du véhicule. Au quotidien, tu peux emporter meubles, matelas et plateaux. Quand tu pars en camping-car ou en route, tu laisses le plateau à la maison parce que tu seras dans le véhicule ou près de lui de manière quotidienne, non? Mais si tu laisses la voiture garée 3 jours, 1 semaine près de chez toi, tu peux laisser le plateau en place et personne ne verra que tu as le plateau. Oui, d'accord, nous allons nous dire au revoir. D'abord, nous allons plier. La barre avec cette fermeture tient fort, bien fort. Vous avez vu que j'ai manipulé depuis la barre et c'est bien maintenu en arrière.
Nous laissons tout bien ajusté pour ne pas. Le même est-ce qu'il nous reste poste. Nous les laissons bien ajustés pour que lorsque tu accélères, cette table ne s'envole pas. Simplement, nous l'accompagnons et c'est tout, d'accord? Et pour finir, nous allons simplement fermer ce qui serait le meuble. Et jusqu'ici, c'est toujours le pied dont je vous ai parlé avant, qui est un pied très solide, c'est un pied très ferme. C'est pourquoi j'aime être très prudent parce que ce que je vais faire ici avec un été, d'accord, mais ce que c'est le meuble. Structurellement, c'est notre point fort. C'est très, très, très solide. Oui? À la fin, arrive à les matelas amovibles. Mais le poids principal est soutenu à la base du meuble et sur ce pied ici. Donc rien, écoute, merci beaucoup. Une vidéo de plus, nous nous verrons dans les prochaines vidéos. Merci d'être là et bon, bénédiction. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.